Aujourd'hui je vais vous parler de mon roman Jeu de glace. C'est un roman qui m'est venu d'un coup, inspiré par, et vous devinerez jamais, Grease. John Travolta chantant You're the one that I want. Honey. Aucun rapport avec le livre quand vous l'aurez lu, mais c'est de là que c'est venu et c'est resté dans la légende du livre. C'est un roman qui était censé se passer aux Jeux Olympiques, donc j'ai écrit tout le roman bien aux Jeux Olympiques, etc. Avant d'apprendre qu'il est interdit d'utiliser le mot Jeux Olympiques. C'est déposé, on risque un procès, il faut pas, c'est interdit, il n'y a que Astérix qui a le droit. Donc il a fallu que je réécrive tout le roman. Et pour pouvoir conserver mon histoire et son intérêt, vous allez voir, j'ai inventé une nouvelle épreuve internationale qui s'appelle les Jeux de glace, qui est consacrée à tous les sports de glisse sur la glace, donc le hockey, le patinage, le skeleton, le bobsleigh. Exclusivement, il n'y a plus de ski et ce ne sont plus les Jeux Olympiques. Donc, plus de procès. Et c'est avec beaucoup de fierté que ce livre est sorti le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais qui ne se passe pas aux Jeux Olympiques, on se rappelle. Donc, je vous propose de découvrir ce livre, je vais vous lire un extrait. Par contre, je ne vous lirai pas le premier chapitre, il est classé X. On va aller voir plus loin, de façon à rentrer dans les épreuves sportives. Alors, je vous propose de découvrir un extrait. Ce ne sera ni le premier chapitre, parce que comme je vous l'ai déjà dit, le chapitre commence très très fort, ni la page 99, parce qu'elle est tout aussi forte. J'avais bien envisagé la page 69, mais on a le même problème. Donc, j'ai décidé que la page 36, c'était pas mal. Vous allez voir, c'est la première conversation, on va dire intelligente, entre Solène et Justin. Solène sursauta en entendant frapper discrètement à la porte de sa chambre. Elle savait déjà que ce n'était pas son entraîneur, qui lui avait souhaité une bonne nuit après le dîner, ni l'un de ses amis présents au village. Elle se doutait de qui il pouvait s'agir et hésita avant de se décider à ouvrir. « Justin » le salua-t-elle. « Solène » répondit-il, prouvant que lui aussi s'était renseigné. « Je peux entrer ? Il ne vaudrait mieux pas. Si je reste sur le pas de la porte, ça va jaser. Moins que si je te laisse entrer. » « Il n'y a personne dans le couloir, mais ça ne va pas durer, fit-il remarquer. Le sourire était craquant, les yeux noisettes toujours pétillants de malice. Solène céda et le laissa pénétrer dans ses 15 mètres carrés avec salle d'eau. « Tu as une chambre pour toi toute seule, tu as de la chance, remarqua-t-il. Ma voisine a été disqualifiée il y a 15 jours pour dopage. L'organisation n'a mis personne à sa place, je ne vais pas me plaindre d'avoir plus d'espace et d'intimité. » Ils songèrent tous les deux au genre d'intimité dont ils avaient profité ensemble. Un silence gêné s'installa. Justin ne savait pas trop comment le rompre. D'habitude, il n'avait aucun problème à trouver un baratin pour emballer une fille, mais là, avec elle, il avait un blanc. Son cerveau était tellement occupé à la regarder, à absorber sa présence, qu'il oubliait de penser. Cette fille était magnifique, même vêtue d'un jean râpé et d'un pull informe. Des cheveux blonds, mi-longs et bouclés, attachés à la va-vite, des yeux presque trop bleus, un corps de danseuse. Parfaite. Rien qu'à cette pensée, il sentit son corps se tendre. Même si elle ne le vit pas, Justin portait une parka longue, Solène sentit la texture de l'air changer, se charger d'hormones mâles. « Tu l'as laissé entrer, alors décide-toi, s'ordonna-t-elle. Mets-toi à l'aise. Très intelligent, Solène. S'il prend ton lapsus au pied de la lettre, il va se mettre à l'aise et finir à poil. » À cette idée, elle éprouva des picotements dans les doigts et une chaleur malvenue lui monta aux joues, sans parler de l'éclair de joie qui lui traversa le ventre. Pour sa part, Justin ne se fit pas dire deux fois. Il entra plus avant dans la chambre tout en se débarrassant de son bonnet pour libérer sa tignasse noire. Il hésitait entre se lancer sur un sujet de conversation stupide ou lui sauter dessus. « Je dois dire Justin ou Justin ?» demanda-t-elle en prononçant à l'anglaise. « Comme tu veux, je réponds aux deux. Mon père est français et ma mère anglaise. Je suis née à Londres, j'ai été élevée à Orléans et ma famille a immigré en Ontario, qui est une province anglophone, quand j'avais 13 ans. On est tous bilingues à la maison. » Solène hocha la tête. Elle comprenait mieux. Elle fréquentait pas mal de Canadiens sur les patinoires du monde entier. Or, si Justin parlait avec un accent canadien, il ne parlait pas comme un Canadien. Il n'en avait pas les expressions.
Maintenant, elle savait que sa famille vivait en Ontario et qu'il jouait à New York. Elle comprenait mieux, il était anglophone, le français était un héritage familial. Il présentait une intéressante combinaison culturelle. J'espère que cet extrait vous a plu, vous a donné envie de rejoindre mes patineurs. Vous pouvez retrouver ce livre soit en numérique, soit en version papier. Il est publié chez Hachette. Et c'est une lecture très rafraîchissante pour les vacances d'été. Ça peut être aussi un bon moyen de préparer l'hiver. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.